Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de Brigitte. Alors aujourd'hui j'ai préparé une rubrique spéciale parents. Alors c'est quoi devenir parent? Alors moi j'ai remarqué qu'on observe de plus en plus que le rôle de parent a évolué. Le rapport des parents, le respect, bref, les repères ont changé. On entend dire que les parents jettent l'éponge, parfois. Et éduquer son enfant, ça s'apprend ou pas. Souvent on éduque comme on a été éduqué aussi. Ou le contraire. Par exemple, un enfant élevé dans la crainte d'un parent, de le respect, dirons-nous, dans ce cas, dans ce qu'on appelle la discipline qui existait avant, on pourra par principe élever ses enfants de la même façon. Parfois, cet enfant va faire pareil que ce qu'il a subi. Mais parfois, c'est le contraire. Il a tellement eu de discipline chez lui que dans ce cas-là, il va laisser tout faire à son enfant. Et là, ça laisse du n'importe quoi. Un enfant élevé sous la violence, par exemple, qui aura subi des coups d'un parent toute sa vie, pourra lui aussi reproduire ses coups sur ses enfants, devenir lui aussi un parent violent. Ou alors, il bannira à tout jamais les coups parce qu'il ne voudra pas reproduire ce que lui-même a subi. Et dans ce cas-là, il transmettra beaucoup d'amour à ses enfants, beaucoup de tendresse, il les entourera. Cet enfant qui a connu l'alcoolisme, qui est le plus grand fléau qui existe, l'alcoolisme peut engendrer deux réactions. Vous aurez le parent qui va dire « je ne veux plus entendre parler d'alcool » et donc ne buvant pas, il sera le parent idéal, ou alors il voudra faire pareil que ses parents. Dans ce cas-là, il va se plonger dans l'alcool et ce qui en découlera, ce sera la violence, ce sera le malheur des enfants, de la famille, d'un ménage qui parfois risque d'exploser et les enfants se sentiront un peu mal à l'aise. Alors je me souviens d'une fois, il y a très longtemps, j'avais eu une réflexion. J'avais dit que lorsqu'on se marie à l'église, par exemple, on va à une préparation au mariage. Alors moi j'ai pensé aussi, pourquoi à cette occasion, quand nous nous marions, n'avons-nous pas une préparation à être parents? De nos jours, il semble que l'enfant est devenu l'enfant roi. Il fait ce qu'il veut. Il a tout très vite, même sans parfois le mériter. On lui achète le dernier jouet à la mode, le plus cher, sans lui inculquer les valeurs. La valeur fondamentale d'un cadeau. Oui, parce que savoir recevoir, mais il y a aussi, tu as eu, mais tu l'as eu parce que tu l'as mérité. Lui faire comprendre qu'il doit mériter ce qu'on lui donne, que c'est acquis, que d'une manière comme d'une autre, il l'aura. Dans ce cas-là, le respect du parent tombe vite à l'eau. Le monde nous montre des coachs à la télé. Vous avez Super Nanny, Le Grand Frère, bref, des émissions qui sont censées nous aider pour devenir des bons parents. Mais le problème, c'est que vous trouvez tout dans ces choses. Savoir sécher les larmes d'un enfant qui pleure est simplement les mots d'un parent qui va lui montrer son amour, qui l'écoute, qui est important sans avoir écouté, qui sait prendre dans ses bras au bon moment. Savoir écouter, c'est le principal. Avant de crier sur un enfant, il faut lui demander pourquoi, lui demander pourquoi tu as fait ça, s'expliquer, s'asseoir et discuter. Écouter, le dialogue, c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut être un bon parent. Alors surtout, essayez de les éduquer normalement, sans trop d'exagération, mais surtout ne pas laisser l'éducation nationale prendre le relais. Vous devez avoir votre rôle de parent. Alors bon courage et à tous, soyez de très bons parents et à bientôt pour un nouveau salon de Brigitte.